Alors, Annie Prunier, gastro-entérologue, depuis plus de 30 ans, à Montreuil, et exerçant mes endoscopies à la clinique Armand-Briard à Nogent. Donc ce test, pour la population générale qui n'a pas d'antécédent familial et qui n'a pas de symptômes, est proposé de 50 à 74 ans, et c'est un test qui doit être fait tous les 2 ans. C'est simple, il suffit de mettre un peu de sel dans un petit écouvillon et l'envoyer, c'est gratuit. Et bien sûr, qu'est-ce que ça dépiste? Ça dépiste un saignement que vous n'avez pas vu vous-même dans les selles, c'est-à-dire des micro-saignements qui peuvent être issus d'un petit polype. Et donc, si le test est positif, on va vous proposer de faire bien sûr une coloscopie. S'il est négatif, on vous encourage à refaire le test dans 2 ans. Alors, on cherche simplement un petit saignement. Le saignement, dans 50% des cas, peut venir d'un polype bénin. Dans 30% des cas, on ne trouve rien. Donc, il y a des faux positifs. Et puis, dans 10%, ça peut être un polype qui a dégénéré, mais de façon récente, donc un petit cancer. Et dans 10%, ça peut être un cancer plus avancé. Et en tout cas, ça permet d'anticiper le traitement, puisque vous ne seriez pas allé voir un chirurgien puisque vous n'aviez pas de symptômes. C'est un cancer finalement qui est très silencieux. On peut avoir un polype dans le côlon sans s'en apercevoir. C'est pas parce que vous avez des ballonnements et des douleurs dans le ventre qu'il y a quelque chose forcément de malin. Donc les personnes pour le test de dépistage, c'est ceux qui n'ont pas de symptômes du tout. Et ça, c'est la population générale, c'est le risque moyen. Lorsque on commence à avoir des symptômes, ça peut être un saignement, et il ne faut surtout pas se dire ce sont mes hémorroïdes qui saignent, car il peut y avoir un polype 10 cm plus haut qui saigne également. Si on ne l'a pas prouvé, ce n'est pas forcément les hémorroïdes. Donc, on laisserait passer un cancer ou un polype qui va un jour dégénérer. Donc, surtout, un saignement, ça doit être exploré, en fonction de l'âge, bien sûr, par une coloscopie, mais de toute façon, voir un professionnel spécialisé, gastro-entérologue ou proctologue. Ensuite, il y a des symptômes qui sont bien l'anémie. Une anémie chez un homme, c'est pas normal. Chez une femme qui est ménopausée, c'est pas normal. Donc, ça nécessite obligatoirement d'être exploré par coloscopie. Si on a des écoulements anormaux, si on a des faux besoins, des sensations anormales au niveau du rectum, il faut aussi consulter, parce que ça peut être l'occasion d'aller faire une coloscopie et de vérifier qu'il n'y a pas un polype envahissant. Et bien sûr, quand on découvre ce qu'on appelle la maladie de Lynch, et que dans la famille, on a la mutation, il faut certainement commencer à faire les dépistages par coloscopie à l'âge de 20 ans, parce que le risque est très élevé dans la vie de faire un cancer du côlon, ou du rectum, ou de l'utérus, de l'ovaire. On les fait tous les 2 ans. Alors, la coloscopie est indiquée chez les parents au premier degré, frères, sœurs, père, mère, qui auraient eu un cancer du côlon. En fonction de l'âge où ça s'est déclenché, avant 65 ans, je pense que la coloscopie doit commencer à 40 ans et tous les 5 ans. Et ensuite, si le parent est plus âgé, on peut dire 10 ans avant l'âge témoin, mais c'est quand même mieux de commencer à 50 ans. Si le polype est de plus de 10 mm, on fera une coloscopie à 3 ans. Et à 3 ans, on verra s'il n'y a pas de polype, on passe à 5 ans. S'il y a encore des polypes, à chaque fois, on évalue la nécessité. Et dans le compte-rendu de coloscopie, il doit y avoir noté la prochaine coloscopie sera à faire dans tant de temps. Alors, c'est un petit manuel qui vous explique que la coloscopie, il faut être cool, c'est la cooloscopie. Alors, tout simplement,
D'abord, c'est un examen qui est fait sous anesthésie générale et du coup, vous n'allez pas souffrir. C'est totalement indolore. Mais pour ça, il faut voir l'anesthésiste en consultation 8-10 jours avant. Et cet anesthésiste va trier les facteurs de risque pour qu'il n'y ait pas de problème cardiovasculaire pendant votre exploration. Ce qui est principal, c'est la préparation. Ce qui ennuie beaucoup les patients, c'est la préparation parce que il faut boire un certain nombre de litres avant, il faut faire un petit régime sans résidus, mais c'est très 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 important car s'il reste quelques selles dans le côlon, on peut oublier un polype. Et c'est peut-être ce polype qui, 3 ans après, sera un cancer. Donc, c'est vraiment à vous de jouer le jour où vous faites la coloscopie, c'est la préparation la plus importante. Après, vous arrivez à la clinique, c'est un examen en ambulatoire, donc vous arrivez, on vous fait l'examen, vous êtes en salle de réveil, puis on vous donne un petit goûter et on invite quelqu'un de votre famille ou un ami à venir vous reprendre à la maison. Donc, c'est un examen ambulatoire.